Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du jour. On va regarder quelles sont les énergies pour jeudi 31 août, dernière journée du mois d'août. Allez, on va regarder ce qui nous attend. On va d'abord prendre un message avec le tarot des anges gardiens. Donc pour jeudi 31 août 2023, quel est le message? Allez, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour jeudi 31 août. Alors, on a l'aide de la pensée. Le cours de votre... Bah oui, c'est ce qu'on voit depuis un certain temps déjà. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et derrière, on avait quoi? On avait le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors c'est marrant parce que c'est un peu... Hier, on nous parlait justement de complétude, que ça y est, enfin, on avait atteint son but. Là, on nous dit que c'est en train de se faire. Alors peut-être que oui, on atteint son but. Ça s'accélère dans votre vie. Donc il y a peut-être d'autres choses à gérer à côté. Les deux messages vont bien ensemble en fait. Peut-être que vous attendez encore certaines choses. Et là, on vous dit d'être patient. Ça va s'accélérer tout d'un coup. Voilà. Il va falloir être au taquet. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Donc pour jeudi 31 août 2023. Alors, on a la reine de denier qui ressort quasiment tous les jours. Quasiment. La reine de denier, bah oui, on est arrivé au bout du bout. La reine de denier, on nous parle de quelqu'un effectivement courageuse et sûre d'elle. Alors, c'est une énergie féminine, hein, c'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme. Il y a quelque chose qui a été accompli là, avec la reine de denier. On est arrivé au bout de quelque chose. Il y a une stabilité, il y a de l'indépendance au niveau matériel et professionnel aussi. Ça parle de réussite professionnelle. Et derrière, on a le magicien. Il y a comme un nouveau départ en fait. Le commencement de quelque chose, le commencement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle expérience. Allez, on a la carte de l'étoile. Bah, justement, quand on vous dit, là, on vous disait que vous aviez travaillé dur et que vous récoltiez, vous alliez récolter, la carte de l'étoile, elle vous dit ça aussi. Elle vous dit de garder la foi, toujours. Hein. Elle nous parle aussi d'un vœu qui s'exauce. Il y a en plus, il y a une lumière, quoi. Une lumière, une protection, un espoir. On touche au but. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a le 3 de coupe, bah oui, on célèbre quelque chose. Avec le 3 de coupe, il y a une fête. On trinque à une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben, la reine de denier, la reine de bâton. La reine de bâton, bah, on est toujours bah, voilà, dans les reines. Donc, au niveau des personnages de cour, on est tout en haut. La reine de bâton, elle nous parle bah, aussi de quelqu'un qui a de l'assurance, de quelqu'un qui est charismatique. Donc là, il y a vraiment l'idée aussi d'atteindre une certaine place, une certaine position. D'avoir des responsabilités aussi. Allez. La carte du pendu. La carte du pendu, elle peut nous parler d'un blocage. Elle nous parle surtout, au-delà d'un blocage, elle nous parle de devoir lâcher prise. Si vous êtes impatient, lâchez prise parce que ça va venir bientôt de toute façon. Et même peut-être plus vite que vous ne l'espérez. Et derrière, on a le 9 de denier qui nous parle aussi de réussite, de rentrée d'argent.
Il y a quelque chose de très positif ici, de très positif et de très concret. Que ce soit au niveau matériel ou que... En fait, c'est juste que c'est concret, c'est dans la matière. C'est pas juste un rêve comme ça ou des émotions agréables, c'est vraiment concret. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ce que vous espérez, guérir de quelque chose, avoir le travail de vos rêves, vous engager auprès de quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très heureux que vous attendez et on vous dit que ça arrive. Simplement, peut-être que là, je dis, vous allez ressentir de l'impatience. Alors peut-être aussi que le pendu, ça peut nous parler d'une certaine contrainte, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose à fêter, oui, mais vous êtes peut-être retenu par autre chose, par une reine de bâton, par une reine de denier, par quelqu'un d'autre, par des responsabilités, par des contraintes. Ah ben, on a le diable derrière, tiens. Par des peurs aussi, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 31 août? On a le 6 d'épée. On réfléchit beaucoup, hein. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on quitte une situation. On a des bonnes idées, enfin une façon différente d'envisager les choses. Et d'ailleurs, c'est bien parce que le pendu vous demande de lâcher prise et vous dit souvent aussi de regarder les choses sous un angle différent. C'est ce qu'on fait ici avec le 6 d'épée. Il y a une évolution. Bah, décidément. Reine de coupe, reine de bâton, reine de denier. Et derrière, on a le roi de bâton. Bon, ça nous parle de quoi? Alors là, c'est peut-être la carte du pendu avec la reine de denier qui représente le matériel, le financier, le concret. Voilà. La reine de bâton qui représente les passions, tout ce qui vous fait vibrer. Et la reine de coupe qui représente les émotions. Avec le pendu à côté, la contrainte, c'est peut-être ça. C'est peut-être d'arriver à être tout ça à la fois. Réussir professionnellement, matériellement. Tout en réaliser aussi ses passions, ses loisirs, ce qui nous fait vibrer, et aussi la reine de coupe, c'est-à-dire vivre ses émotions. Le pendu, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça la contrainte. Ça peut nous parler aussi d'un épanouissement à tous les niveaux, que ça soit au niveau matériel, que ça soit aussi au niveau des passions, ou que ça soit au niveau de vos émotions. On n'a pas les épées, elles sont juste là les épées. Les épées, c'est qu'on est en train de quitter une situation, on change, il y a une évolution sur votre façon de réfléchir. Donc peut-être que là, vous envisagez un peu tout ça. Alors peut-être que vous célébrez parce qu'il y a de la réussite à tous les niveaux. Et d'un autre côté, voilà, il y a aussi cette réflexion plus poussée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi, donc 31 août? Le 8 d'épée. Alors d'un côté c'est très beau, c'est rose, c'est jaune, c'est voilà, très gai. De l'autre c'est un petit peu plus sombre. On a les épées qui sont là quand même à côté. Bon, on est toujours un peu comme ça. Hein, le 8 d'épée, c'est des peurs. Hein, c'est encore une fois un besoin de lâcher prise. Peut-être que vous vous mettez trop la pression aussi pour atteindre un objectif. Peut-être que vous êtes trop impatient, trop pressé. Vous voulez que ça aille plus vite. On a du bâton ici, donc c'est peut-être ça qui vous bloque. C'est parce que vous voulez que ça aille plus vite. Vous êtes pressé. Et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 3 de denier, la chance qui tourne. Le 3 de coupe, le 3 de denier. Ok. Alors, la chance qui tourne, il y a une opportunité à saisir. Mais peut-être que vous êtes retenu aussi à côté parce qu'il y a d'autres domaines de votre vie qui demandent que vous leur accordiez de l'attention. Peut-être aussi parce que vous avez des peurs. Il y a de la transformation de toute façon. Hein. On a eu la carte de la mort qui est ressortie hier, je crois, ou avant-hier. Je me demande même si elle n'est pas sortie à plusieurs reprises.
je pense que là, il y a une évolution dans votre manière de réfléchir, dans votre manière de voir les choses. Et derrière, on a le fou. Le nouveau départ. Allez, on va passer au sentimental. Pour le jeudi 31 août, et j'en ai déjà deux. On a l'événement rapide, bah oui, quand on vous dit que ça s'accélère, et on a l'amour passionnant. Bah dis donc, elles étaient collées, c'est vraiment envoûtant. Elles ne voulaient pas se décoller les cartes. L'amour passionnant et envoûtant. Et regardez derrière, on retrouve la carte de la prudence. Alors peut-être que c'est là-dedans qu'il faut se méfier, pas trop s'enflammer. Restez prudent. Alors, et on a toujours... Alors ça c'est marrant aussi parce que la carte de la fidélité et la carte de l'amour éphémère. Et derrière la pause. Alors, le détachement. Derrière, on vous dit tous les espoirs sont permis. Là, peut-être ici qu'on nous parle de sentiments qui s'équilibrent. On a la réciprocité, on a le non. Alors quoi, non? Peut-être ici, ce qu'on vous dit, c'est que justement, vous savez, on vous disait ces derniers jours, vous sortiez d'une emprise, de quelque chose comme ça. Là, on a l'amour passionnant, envoûtant, et on avait la carte de la prudence. Donc là, on vous demande d'être vigilant. Pourquoi? Alors, peut-être tout simplement, parce que les questions d'indépendance aussi, hein, beaucoup. Il est question beaucoup d'indépendance ces derniers jours, d'engagement et d'indépendance. Peut-être ici, ce qu'on vous dit, c'est attention à ne pas retomber dans de la dépendance. Attention à... peut-être que pour certains, vous vous êtes dit... ok pour une relation saine, durable, équilibrée, sans fusion. Voilà, vous voyez, c'est peut-être ça l'idée ici. C'est pas éphémère, c'est quelque chose de durable. La carte du détachement, c'est justement on se détache de tout ce qui est trop fusionnel, hein, et qui a une emprise sur vous. Parce que justement, il y a tout un tas de domaines dans une vie qui peuvent vous apporter de l'épanouissement et qui peuvent vous apporter le bonheur. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi de s'éclater au travail, de faire quelque chose qui nous plaît, d'avoir des activités, des loisirs, des amis, etc. Et là, peut-être qu'on nous parle de ça, de se détacher de ce qui vous emprisonne. Peut-être que là, pour certains, vous êtes dans une relation très belle, qui fonctionne bien, et peut-être que voilà, l'amour est très fort, et que vous pouvez oublier ce que vous vous étiez dit avant. C'est-à-dire, ah non, mais plus jamais je retombe dans ce genre de situation, je suis indépendant maintenant, voilà. Vous voyez, c'est peut-être ça. Ouais, on a la carte de l'attraction derrière. C'est-à-dire vouloir tout donner à quelqu'un et s'oublier encore une fois. Peut-être que là, la prudence est de mise parce qu'il y a une relation très importante. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a la rencontre. Voyez, le harcèlement derrière, la séparation, l'éloignement. On n'arrête pas de nous parler de ça, là. C'est-à-dire être en couple, cependant ne pas être, bah oui, l'addiction, ne pas être dans la dépendance. On a la personne superficielle, élégant mais pas sérieux. Élégant mais pas sérieux, par contre on nous parle de fidélité, on nous parle de réciprocité. Ou alors ici, il y a deux personnes. Derrière, tu me manques. Alors moi j'ai envie de recouvrir le nom. Et sur le nom, on a la pause.
où il y a peut-être un éloignement entre deux personnes qui est subi. On vous dit que ça ne va pas durer. Ok. Et là, on a addiction devient maître de ta vie. Bon. Il y a peut-être deux personnes, on parle peut-être de deux personnes ici, ou peut-être oui, d'envisager les choses de façon différente, de ne pas retomber dans quelque chose, dans une relation voilà, de dépendance affective. Au contraire, de garder son indépendance, d'être maître de votre vie. Allez, dites-moi un petit peu où vous en êtes à ce niveau-là. Et on va regarder, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Et derrière, on a l'esprit du lynx, la vie est un mystère et créée avec l'esprit. Vous êtes dans une période de chance, bah oui, effectivement, hein, on nous parle de vraiment beaucoup de réussite. Après, c'est au niveau sentimental et relationnel qu'il y a peut-être quelque chose à équilibrer. Voilà pour vous. Bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeudi. Mettez-moi un commentaire parce que les messages là de ces derniers jours, ils sont un peu mystérieux par moments. Donc je suis curieuse. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.